Je fais partie de l'association Univers Nature, une association qui a pour objectif de connaître les usages des plantes et après restituer ce savoir par diverses actions, par des stages, par des animations, faire de la reconnaissance de plantes, de la cueillette et de la cuisine. Nous, on s'est installé dans le Jura il y a de ça 5 ans. On vient de la région lyonnaise et on est vraiment très heureux de pouvoir partager tout ça avec les Jurassiens. Le sud du Jura et le Jura en général est un territoire très propice pour la cueillette des plantes sauvages parce qu'il y a beaucoup de prairies. La diversité est assez grande. On a un territoire qui est assez humide aussi, donc ça permet d'avoir certaines plantes vraiment intéressantes au niveau comestible. Et ouais, c'est un territoire vraiment intéressant, le Jura, pour ça. Et qui a gardé un certain côté sauvage. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je voulais vous présenter cette plante. Donc c'est une petite plante qui est très commune, qui aime bien les prairies ensoleillées et drainées. Quand on vient la froisser, on sent qu'il y a une odeur très particulière, qui rappelle un peu celle du concombre ou de la noix verte. On s'en servait surtout comme condiment et qui a la capacité d'arrêter les saignements. Donc elle s'appelle la pimprenelle. Il y a une plante qui est super intéressante aussi. Cette plante, on l'appelle le plantain. Si vous vous promenez en balade en nature, puis que vous faites une coupure, vous pouvez prendre le plantain, vous le mâchouillez un petit peu, et puis vous mettez sur la coupure, et ça arrête instantanément le saignement. Et en plus, c'est une très bonne plante qui est une très bonne plante comestible. Ça a un goût un petit peu astringent, et ça peut parfois rappeler le champignon. Maintenant qu'on a fait une bonne cueillette, je vous propose d'aller en cuisine. Je travaille au niveau de l'association Univers Nature en tant qu'animateur. On est 2 actuellement comme animateurs, donc Émilie qui s'occupe de tout ce qui va être les plantes sauvages et puis moi-même pour les stages vie et survie. La mission, elles vont être multiples, transmettre un savoir, de permettre aux gens de reprendre conscience du lien qu'on a avec la nature et qu'on a un peu perdu, oublié. Il y a des stages pour ça, donc de vie et survie, ça peut être apparenté à des premiers secours en milieu naturel. Alors, un autre outil, quand on est en situation délicate, ça va être une partie étanche comme une couverture de survie, une gourde remplie d'eau, un téléphone bien sûr, et puis de quoi allumer un feu par exemple, ou simplement aussi un sifflet. L'outil principal, c'est d'abord votre mental, votre détermination à vouloir vivre ou vous en sortir. Notre objectif, c'est que ça soit vraiment accessible au plus grand nombre, parce que ça permet d'avoir vraiment une vision complètement différente sur la nature. On parle beaucoup d'écologie, de respect de la nature. C'est quand même plus facile de respecter la nature quand on a conscience et quand on la connaît mieux.